soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Bonjour, bonsoir, chers bien-aimés. Jésus-Christ est Seigneur. Nous bénissons et nous disons shalom dans le nom de Jésus. Dans ce temps d'histoire qu'Adonai, qu'Elohim, le Dieu des gloires, le puissant de Jacob, l'étoile de David nous bénisse. Dans ce temps d'histoire, par sa parole et par sa grâce. Jésus est Seigneur. Nous sommes très contents de nous retrouver devant vous pour partager avec vous les nouvelles du ciel, les nouvelles de l'agneau, les journaux du ciel, qui est la parole de Dieu, la Bible, est notre suprême inspiration. Nous espérons que de la parole de Dieu, que le Saint-Esprit nous aide à donner ce que Dieu nous a mis à cœur aujourd'hui pour partager avec vous, mes bien-aimés, frères et sœurs. Moi, je suis votre frère, pasteur Isaac Kalonji de France, simple prédicateur de l'évangile de Jésus. Je suis votre frère cher bien-aimé. Venez vous abonner. Sur YouTube, nous sommes Isaac Kalonji Ministries ou pasteur Isaac Kalonji de France. Nous sommes aussi sur Facebook. Evami Tabernacle, Jésus t'aime. Nous ne prêchons rien que Jésus. Jésus est notre autorité suprême. À part lui, nous n'avons personne d'autre. Nous vous disons merci d'être là, chers bien-aimés. Venez vous abonner. Si vous êtes déjà abonné, soyez bénis. Parce que nous fléchissons chaque jour nos genoux. Pour vous qui êtes déjà abonnés, afin que Dieu, le Seigneur de gloire, vous ouvre les églises des cieux parce que vous aimez sa parole. Nous ne prêchons rien d'autre que l'évangile de Jésus. Dans ces temps prophétiques, la parole, elle est ecclésiastique. Elle est pour les aigles et pour les aiglons. Et cette parole, par sa grâce, nous voulons la transmettre pure, limpide et potable pour les enfants de Dieu dans ces temps d'histoire. Et nous voulons la transmettre par sa grâce, sans retrait, sans ajout et sans chichi, même pas sans fantaisie. Nous la voulons pure, limpide et potable, parce que Jésus est la source d'eau vive. Qu'Adonai vous bénisse abondamment. Jésus-Christ est Seigneur, c'est votre frère, pasteur Isaac Kalonji de France, simple prédicateur de l'évangile. Je vous aime. Je pense à vous chaque jour. Dès que je me mets à parler à mon Seigneur, à mon Père, à notre Père, je pense souvent à vous qui aimez la parole de Dieu. Afin que Dieu tourne son regard favorable vers nous. Soyez bénis, chers bien-aimés. Je prie pour vous, vous aussi. Veuillez prier pour nous. C'est pas facile de servir le Seigneur de gloire. Il y a trop d'embûches, trop de barrières, trop d'empêchements. Nous vous supplions de nous remettre entre les mains du Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il s'appelle Yahushua Hamashiach. Jésus de Nazareth Galilée. Merci. Shalom, chers bien-aimés. Nous sommes votre frère, pasteur Isaac Kalonji de France. Nous sommes simples prédicateurs de l'évangile de Jésus. La parole du soir aujourd'hui est intitulée La robe, les sons et la robe. C'est là où nous avons trouvé notre inspiration aujourd'hui dans les livres de Matthieu. Matthieu chapitre 9, verset 20.
Merci une fois de plus, chers bien-aimés, de vous abonner et d'amener d'autres abonnés. Il faut que nous puissions vraiment peupler le ciel. Cette porte étroite, elle est réservée aux gens qui sont taillés par la parole. Elle n'est pas difficile, même si la Bible nous dit qu'il sera facile à un chameau d'entrer dans le ciel par les trous de l'aiguille, par la chatte de l'aiguille, qu'à un homme. Mais nous comptons sur sa grâce. Nous ne comptons que sur sa grâce, car sans la grâce du Seigneur Jésus, nous ne méritons rien. Et nous avons reçu de sa part cette faveur imméritée pour que nous puissions ce jour-là prendre part au nom de l'agneau de Dieu. Quel jour de gloire ce jour-là! Chers bien-aimés, notre titre d'aujourd'hui, de l'enseignement et de la prédication de ce soir, est les sangs et la robe. Nous avons trouvé comme référence dans les livres de Matthieu, chapitre 9, verset 20. La parole de Dieu nous dit ceci. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha les bords de son vêtement. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Jésus se retourna et dit en la voyant, prends courage, ma fille, ta foi t'a guéri. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Dieu n'attend pas. Quand il dit un seul mot, la chose s'accomplit du coup. Et la femme était sauvée. Et c'est son hémorroïde, qui est cette perte de sang abondamment, chaque jour. Elle avait une perte abondante du sang. Si vous allez dans d'autres épîtres, dans d'autres livres, on dit que Jésus avait senti qu'une puissance était sortie de lui. Et comme il y avait une foule immense et dense, les apôtres ont crié, ils ont dit, Seigneur, tu dis que quelqu'un t'a touché, mais regarde combien des hommes, combien de gens il y a tout autour de toi. Regarde cet engouement. Regarde ce succès. Regarde cette dévotion. Regarde cette attraction qui ton nom suscite parmi le peuple. Parce que quand tu parles, quand tu agis, tout est miracle. Ta parole, Seigneur, est miraculeuse. Même la robe que tu portes, elle est miraculeuse. Comment dis-tu que quelqu'un t'a touché? Oui, le Seigneur a dit, j'ai senti une puissance sortir de moi et entrer en cette personne qui m'a touché. Et la femme a pris peur, a dit, Seigneur, c'est moi. Ça a beaucoup plu à notre Seigneur. Cette histoire, nous la connaissons tous depuis notre enfance. C'est une histoire connue même des païens. La femme a la perte de sang pendant 12 ans. Mais cette femme avait une révélation que les apôtres n'avaient pas. Cette femme était une femme révélée par le Saint-Esprit. Parce qu'ayant dépensé tout ce qu'elle avait, en voyant des médecins, consultant des médecins, peut-être qu'elle est allée aussi voir des charlatans ou des gourous. Mais ces jours-là, elle était devant quelqu'un d'extraordinaire, que le monde attendait. C'est lui qui devait venir, était là. C'est lui qui avait tout créé, était là.
Celui qui sera était là. Et la femme a eu cette révélation. Dieu ne fait rien au hasard. Dieu compte beaucoup plus sur les chiffres. Et cette femme a attendu. Quelle grâce qu'elle avait, cette femme. Elle a attendu la 12e année. Parce que les chiffres 12, c'est les chiffres de la perfection. C'est les chiffres de l'accomplissement. Dieu n'avait pas choisi 13 apôtres. Dieu a choisi 12 apôtres. Dieu a eu comme héritage sur cette terre, comme prémisse, comme peuple, le peuple d'Israël. Et ce peuple n'avait pas 13 tribus. Ce peuple n'avait pas 11 tribus, n'avait pas 7, 8, 9 tribus. Mais ce peuple d'Israël avait 12 tribus. Parce que c'est dans la perfection que Dieu agit. Dieu est parfait. Dieu est saint, 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 saint. Et sa sainteté donne à son vêtement, à sa robe, une autre dimension. Et la femme avait compris que ce vêtement n'est pas comparable. Alléluia, aux vêtements des apôtres, des disciples, des sacrificateurs dans les temples, dans la synagogue, des rabbins. Cette robe n'est pas comparable aux robes d'autres prophètes qui sont passés. Mais cette robe a une autre dimension, a une autre grâce, a une autre puissance. Et étant dans sa 12e année des souffrances, elle a vu Jésus. Comme elle était dans sa 12e, c'était la perfection. Donc la souffrance est arrivée à son comble. La 12e année. Et son sang qui coulait abondamment. Son argent qui était parti pendant 12 ans. Ses pleurs qui n'ont pas séché, ses larmes pendant 12 ans. Sa consolation qui n'était pas arrivée pendant 12 ans. Cette souffrance devrait arriver à sa fin parce que cette souffrance avait atteint son apogée. Elle avait beaucoup souffert. Et ce chiffre 12 de ces 12 ans, ces jours-là, avait trouvé la solution. Parce que Dieu s'est dit, cette femme a pris une part de ma puissance. Vous savez la puissance qui est devant Dieu. De 24 vieillards qui sont la sommation des 12 tribus de Juda et des 12 apôtres qui donnent le chiffre 24. Et cette femme avait compris que moi, je suis de ce peuple d'Israël. Je suis représenté par les 12 qui seront bientôt établis. Et elle a profité de cette occasion, de la perfection de ces chiffres 12. Elle a touché la robe de Jésus et une puissance est sortie de la robe de Jésus. Elle est entrée dans le corps de cette femme, dans l'âme de cette femme, dans l'esprit de cette femme. Et instantanément, sur les coups et sur les champs, le sang s'est arrêté. Qu'est-ce que cela veut dire? Cette femme est l'image de l'église que nous sommes. Cette femme est l'image de nous. Épouse du Seigneur. Le sang a trop coulé. C'est-à-dire nous avons
avons beaucoup souffert. Parce que nous avions un sang adamique. Nous sommes nés de la sémence adamique, du péché originel. Et quand nous voyons Jésus, quand Jésus vient devant nous là, nous le suivons. Et dès que nous les touchons, les sangs qui nous condamnaient, les sangs de la condamnation, s'arrêtent. Les sangs de notre ADN, les sangs de notre hérédité, les sangs de nos ancêtres, de nos aïeux. Quand nous touchons Jésus, c'est-à-dire nous touchons à sa parole, à sa robe qui est sa parole. Parce que Dieu est entouré de sa parole. Au commencement était la parole et la parole était faite chair. Dieu est enrobé de sa parole. Dieu est dans sa parole. Dès que nous touchons la parole de Jésus, nous la recevons et nous l'obtenons comme Seigneur et Sauveur. Ce sang de Jésus, cette parole de Jésus, arrête tout ce qui nous condamnait. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que la robe de Jésus que nous avons touchée, la parole de Jésus que nous avons touchée, a fait de nous des nouvelles créatures. Et les sangs que nous avions portés, les sangs d'Adam, les sangs de nos parents et de nos aïeux, n'a plus d'effet sur nous. Maintenant, c'est les sangs de Jésus qui entrent en jeu. Parce que nous avons touché à la perfection. Et la perfection, c'est la parole. Et cette perfection arrête tout ce qui était maléfique, morbide, démoniaque, diabolique, qui nous condamnait, qui nous tenait comme esclaves. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. La Bible nous dit, ne soyez plus esclaves des gens, parce que vous avez été rachetés à un prix précieux. Nous sommes rachetés par le sang de l'agneau. Nous avons été rachetés par le sang de l'agneau. Moi, ça m'étonne. Des fois, quand je suis des prédications, je suis des enseignements des gens, juste en regardant à la télé ou en lisant quelques livres, en voyant. Les gens aujourd'hui passent par ce qu'ils appellent un combat spirituel pour que tu sois délivré de la puissance de tes ancêtres. Parce que les sangs de tes ancêtres, ils étaient idolâtres et ce sang est en toi. Non! Quand nous touchons à Jésus, nous touchons à la parole. Tout s'arrête comme le sang de cette femme. L'hémorroïde de cette femme s'est arrêté. Ces jours-là, et notre sang humain n'a plus de puissance, n'a plus d'effet, n'a plus d'emprise sur nous. Parce que nous avons touché et nous avons été rachetés par les sangs puissants, les sangs de Jésus. La Bible dit, les sangs de Jésus parlent mieux que les sangs d'Abel. Abel était de la sémence d'Adam. Maintenant, les sangs de Jésus, il vient parler mieux. Il vient effacer les tableaux. Et nous sommes sauvés. Alléluia. Jésus, les sangs de l'agneau, les sangs et la robe. Les sangs de nos ancêtres que nous portions quand nous étions païens, quand nous étions dans l'ignorance. Les jours où nous avons touché à la parole, ce sang-là s'est arrêté. Et maintenant, nous sommes entre les mains saintes de Jésus. Il nous lave. Il nous purifie. Il nous sanctifie. C'est quoi sanctifier par le sang? La Bible dit, dans Apocalypse, le livre prophétique par excellence, que ce jour-là, ceux qui avaient lavé la robe dans les sangs de l'agneau, ceux qui étaient vêtus de blanc, c'est dit sans péché. Les sangs de Jésus nous lavent de tout péché, de toute condamnation. Les sangs de Jésus. Les sangs de Jésus nous ouvrent la voie du ciel. Il n'y a plus de condamnation en Jésus. Les péchés de tes ancêtres s'arrêtent dès que tu entres dans la parole de Dieu. Parce que tu deviens une nouvelle créature. Ou bien les sangs, pour vous qui faites ça, qui croyez que non, c'est parce que mes ancêtres étaient des sorciers, des meurtriers, des ceci, cela. C'est pourquoi ça me poursuit jusqu'à aujourd'hui. Vous n'avez pas encore trouvé Jésus. Vous le connaissez, vous n'avez pas la révélation.
de sa parole, de son sang. La Bible nous dit que nous sommes devenus de nouvelles créatures. C'est-à-dire nouvelle. Devenir une nouvelle créature, c'est toi. Quand la Bible nous dit, ne pensez plus aux choses passées. C'est-à-dire quoi? Parce que maintenant, nous sommes citoyens du ciel. La reconversion, c'est toi. C'est quoi, en fait? Pardon. C'est quoi? La repentance, c'est quoi? La rédemption, c'est quoi? Les rachats, c'est quoi? Quand on vient, nous avons été rachetés. C'est-à-dire, on appartenait à un autre monde, à quelqu'un d'autre, à un autre monde spirituel. Mais lui, il est venu avec l'argent. Il nous a rachetés pour que nous soyons ses enfants. Nous entrons dans la filiation. La Bible dit, nous sommes co-héritiers avec Christ parce qu'il nous a rachetés. Nous ne sommes plus esclaves. Nous n'avons plus de condamnation. Il n'y a pas des esprits maléfiques, démoniaques ou diaboliques qui nous poursuivent parce que nos ancêtres ont été ceci, nos parents ont fait ceci, cela. Il n'est plus ce temps-là où des gens se disaient, le parent on mangeait, c'est les enfants qui ont des dents. Non. Des dents cides, non. Les grains maintenant de ce qu'ils ont mangé, c'est fini pour nous. Maintenant nous mangeons l'agneau, nous mangeons la parole, nous mangeons le pain du soir. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes votre frère. Pasteur Isaac Kalonji de France, simple prédicateur de l'évangile. Nous vous demandons, chers bien-aimés, de nous aider. Venez sur YouTube, Pasteur Isaac Kalonji de France, ou Isaac Kalonji Ministries. Venez vous abonner, chers bien-aimés. Nous avons besoin de beaucoup d'abonnés pour propager cette bonne nouvelle du soir. Cette lumière qui est la Shekinah, qui puisse illuminer ceux qui sont dans l'ignorance. Venez, chers bien-aimés, sur Facebook, Evami Tabernacle, Jésus t'aime. Nous sommes une grosse communauté. Nous aimons la parole, sans chichi et sans ajout. La parole pure, limpide et potable de Jésus. Alléluia. Jésus est Seigneur. Oh, Rabbi, Rabboni. Alléluia. Alléluia. Jésus. Nous irons parce que nous avons été lavés dans le sang de l'agneau. Jésus, là-haut, dans le firmament de ta rencontre. Merci pour ton sang glorieux et précieux. Alléluia. Jésus. Oh gloire. Viens. Amène-nous des frères. Amène-nous des frères. Sur YouTube. Isaac Kalonji Ministries au Pasteur Isaac Kalonji de France. Et sur Facebook, Pasteur Isaac Kalonji de France. Evami Tabernacle, nos pages. Evami Tabernacle. Jésus t'aime. Sur TikTok, Isaac Kalonji Ministries. Et dans Réel aussi, Isaac Kalonji Ministries. Alléluia. Gloire, 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 gloire. Soyez bénis. Un grand shalom chez nous et chez vous. Restez dans la parole. Il vient bientôt, Maranatha. Oh, gloire. Soyez bénis, chers bien-aimés. Au nom de Yehoshua, Amashia, Jésus de Nazareth et de Galilée. Amen.